Bonsoir, bonne année. Si vous aussi vous êtes paumé avec tous ces termes, shonen, josei, tout ça, ne vous inquiétez pas, je vais être là pour vous aiguiller aujourd'hui. Nous allons donc commencer par la première catégorie, donc les shonen. Les shonen, vous en avez plusieurs types, c'est même les plus connus. Par exemple Dragon Ball. Alors les shonen, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire où un personnage va devenir de plus en plus puissant au fur et à mesure de l'histoire. Donc par un entraînement, par des affrontements avec d'autres personnes. Et il va développer donc tout son potentiel ou alors toutes ses techniques vont évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Nous allons donc passer à la deuxième catégorie, les shoujo. Donc les shoujo, là vous voyez j'en ai un, il y a un aka histoire de chat. Alors c'est un type de manga plus réservé à un public adolescent féminin. Donc c'est tout ce qui va être histoire d'amour. Donc à part Yanaka, il y a plein de shoujo connus comme Fruit Basket, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Nana. Qui sont vraiment du coup basés sur de la romance et de l'histoire d'amour. Passons maintenant à notre troisième catégorie, les seinen. Les seinen, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de manga un peu plus violent, un peu plus basé sur la psychologie, donc quelque chose qui va intéresser plus une catégorie adolescente, jeunes adultes. Par exemple, nous avons l'attaque des titans. Je pourrais aussi nommer Berserk, qui est un très bon seinen aussi. Et on va aborder vraiment des termes un peu plus engagés psychologiquement, donc avec beaucoup de réflexion et des idéologies basées derrière. Nous allons donc passer à notre quatrième catégorie, un peu moins connue, les josei. Les josei, c'est un peu comme les shoujo, mais avec une histoire d'amour un peu plus terre-à-terre, donc qui va se passer beaucoup plus calmement, on va dire, que des shoujo où ça va arriver très vite. Donc là par exemple on a We Never Learn, je pourrais aussi citer Nisekoi, qui est un très bon exemple. Nous avons donc vu maintenant les quatre grandes catégories, nous allons voir les sous-catégories. Donc la première sous-catégorie, ça va être les isekai. Qu'est-ce qu'un isekai? C'est un monde parallèle dans lequel un héros de notre monde, d'un autre monde, est invoqué, sans pour autant mourir. C'est par exemple The Rising of the Shield Hero, qui à la base est un seinen, mais qui est aussi un isekai parce que le héros est invoqué de notre Japon vers un nouveau monde qu'il ne connaît pas. Maintenant nous allons nous pencher vers la deuxième sous-catégorie, donc les rebirths. Comme son nom l'indique en anglais, un rebirth c'est une renaissance. Alors en termes de renaissance, on peut en voir deux différentes. On peut avoir la première, donc, par exemple comme dans Tales of Demon and Gods, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, où là la personne renaît dans son propre corps à l'âge de ses 13 ans. Elle peut renaître dans son propre corps à sa naissance ou alors à un âge plus avancé. Et pour cela, nous appelons ça des rebirths parce qu'il recommence sa vie dans ce terme de point de départ. Mais nous avons une deuxième catégorie de rebirths, c'est les rebirths entre guillemets isekai, c'est-à-dire des rebirths dans lesquels le héros est réincarné, soit dans un nouveau-né avec soit le même nom ou un nom différent, soit est réincarné dans une autre forme de vie, donc là par exemple un slime, dans moi quand je me réincarne en slime. Pour notre troisième sous-catégorie et dernière sous-catégorie, mais qui est un peu plus vaste, nous allons parler des ecchi. Ami de la fesse, bonjour. Nous allons donc aborder ce thème qui est un peu plus basé sur la sexualité d'une manière assez soft. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'au hentai, c'est-à-dire le hentai c'est du moins de 18, là c'est plus sur du moins de 16, donc du un peu moins détaillé. Vous avez plusieurs sortes de ecchi. Nous avons du ecchi donc classique, c'est-à-dire un homme, une femme, ou plusieurs femmes, ce qu'on appelle du harem. Vous avez du ecchi homme-homme, donc ça va être plus du yaoi, et du ecchi femme-femme, donc du yuri. Et là par exemple vous avez World's End Harem, comme son nom l'indique c'est un harem, mais c'est aussi un ecchi classique. Et voilà pour conclure notre vidéo. Donc vous êtes maintenant autonome sur les termes des mangas, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si vous n'avez pas compris certains thèmes, ou à me poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner. Allez, bisous!
arigato gozaimasu. Hey, arigato gozaimasu.